La famille, enfin c'est fait. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent la création d'une force unifiée composée de 5000 soldats et ce n'est que le début. Au-delà de la lutte contre les groupes terreau, retenez bien ceci. Quiconque attaque l'un des membres de l'AES verra les deux autres intervenir militairement pour le défendre. Et je pense que c'est le premier véritable pacte de défense mutuelle en Afrique comparable à l'OTAN ou à l'Organisation de coopération de Shanghai où une attaque contre un des membres équivaut à une attaque contre tous. Et pour protéger leurs frontières, ils lancent officiellement cette force unifiée. Et demain, ce ne seront pas seulement 5000 soldats, mais peut-être 100 000 mobilisés pour leur sécurité et leur souveraineté. Pourquoi pas? Ce pacte renforce la dissuasion. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, les trolls jaseront et critiqueront, mais l'AES vient de poser un acte historique, un signal clair de solidarité et de résistance collective. À ceux qui restent aveuglés, enfermés dans leur déni ou leur soumission, tant pis, mais la locomotive est lancée et rien, absolument rien ne peut freiner l'AES. Ces trois pays partagent un même espace, les mêmes défis et des ressources immenses, avec 2,8 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la superficie de la France. Je tiens à vous rappeler qu'ils occupent l'une des régions les plus stratégiques d'Afrique, du moins la plus riche d'Afrique de l'Ouest en matière première, convoitée par l'Occident. Mais mesdames et messieurs, ils ont tout pour réussir. La stabilité retrouvée leur permettra simplement de devenir une puissance économique, politique et militaire dans un avenir proche. Soyez patients. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, je le suis. Alors, dites-moi, n'êtes-vous pas heureux de vivre à une époque où l'histoire s'écrit sous vos yeux? Moi si. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. J'ai l'impression de vivre un rêve. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens, et donc à nos deux pays, de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Une Europe attachée aux liens transatlantiques qui sache affirmer aussi ses intérêts propres et les défendre, avec ses valeurs et ses instruments européens. En quelques mois, nous sommes passés de « la Russie ne peut et ne doit pas gagner cette guerre » à « nous allons contrer la puissance des États-Unis ». Merci pour ce moment de vide et d'humour, Monsieur le Président. Mais quand il parle d'Europe, il parle de quelle Europe exactement? Il évoque même une souveraineté européenne. Donc, il veut faire croire à ses auditeurs qu'une Europe unie pourrait tenir tête à Donald Trump. Ok. Mais est-ce que Macron rêve d'un couple franco-allemand capable de se passer des Américains et des Russes en 2025? Parce que si c'est le cas, il semble avoir oublié un détail important. L'histoire de l'Allemagne. Et lorsqu'il parle d'une économie forte et d'une Europe unie indivisible, inclut-il la Russie qui, rappelons-le, est en partie européenne? Environ 23% du territoire russe se trouve à l'ouest des montagnes, à l'Oural, abritant des villes clés comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc, de quelle Europe parle-t-il? Parce que quand Joe Biden était là, il ne sait même pas dire un mot. L'Europe rampait servilement devant les États-Unis. Mais maintenant que Donald Trump revient prêt à tourner le dos à ce vieux continent inutile, faible et soumis, Macron, sentant que Trump ne fera aucun cadeau aux Européens, se met soudain à parler d'une Europe forte et unie face aux États-Unis. Et quelle ironie! Et c'est le même qui clamait haut et fort, la Russie ne peut et ne doit pas gagner. Résultat, ils ont perdu. Et même, Monsieur le Président, depuis quand la France est souveraine, indépendante? Mais l'Union européenne est soumise.